Aujourd'hui, je vais te raconter comment je suis passé des mines de Saint-Étienne à l'ENSA et Paris. Donc cette vidéo sera sans texte a priori, car j'ai envie que ce soit un peu plus naturel, que je discute un peu plus de manière terre à terre avec vous, parce que ça fait un moment déjà que je ne suis pas passé par la caméra. Bon, je ne sais pas si ça se remarque, mais la qualité est un peu différente, c'est une toute nouvelle caméra. Et donc aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour vous parler de mon parcours depuis la fin de ma prépa, ce qui date d'il y a environ 2 ans maintenant, ça remonte, mais on va reprendre depuis le début. Qui suis-je? Donc je m'appelle Diego, je viens de La Réunion, donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas, dans ma prépa. J'ai fait une MPSI Psy Étoile, et donc ensuite une 5,5, car mon objectif à la base c'était d'avoir la meilleure école possible. Je suis passé à côté de l'X, bon, pourquoi pas. J'étais admissible aux euros des UNS, ce qui était un achievement en soi. Et j'ai été admissible à tous les concours, que ce soit les mines, centrales, bon, CCNP, j'ai été grand admissible, etc. Ensuite, après les oraux, j'ai porté mon choix sur les mines de Saint-Étienne, car ma copine habite tout simplement à Lyon. C'est une raison que je n'expose pas forcément sur les réseaux, mais je trouvais que c'était important de noter que le choix de l'école ne dépend pas uniquement de son classement. C'est quelque chose que je répète à tout bout de champ, à toutes les personnes que je croise, car c'est un fléau véritable que j'essaie de combattre. En prépa, on ne s'en rend pas compte, car on est matrixé par le classement, par le résultat au concours, les notes, mais ce qui compte, c'est le bonheur et la complétion de soi. On ne peut pas choisir une école simplement grâce à un numéro. C'est un peu futile et c'est uniquement après la prépa que je m'en suis rendu compte. Donc c'est pour ça que j'aime bien le partager ici. Et c'était aussi l'objectif de la chaîne et de mon parcours ensuite, c'est-à-dire de prouver et de montrer aux personnes qui sont encore dans ce système-là que le numéro ne suffit pas. C'est un choix de vie qu'on fait en tant que futur ingénieur, pour ceux qui veulent devenir ingénieur, pour ceux qui veulent devenir professeur, c'est une autre histoire. Mais pour être un bon ingénieur, il faut aussi se sentir bien dans son école. Actuellement, donc je suis à l'école des mines de Saint-Étienne. J'ai fait ma première année assez calmement. Donc c'était une année plutôt généraliste. J'ai bien apprécié l'année, même si parfois il y a eu des moments difficiles, car je me sentais un peu exclu. Car forcément, en choisissant ce type d'école, bon, plutôt généraliste, c'était mon choix, car je ne savais pas quoi faire. Mais avec forcément des élèves qui c'est pas un reproche, mais qui se prennent un peu moins au sérieux que dans des grosses écoles. Après, je n'ai pas d'expérience dans une plus grosse école, mais c'est aussi un frein que j'avais à choisir une grosse école comme par exemple Centrale, une grosse école en termes de taille de promotion aussi et surtout, car les mines de Saint-Étienne, elle comprend 150 voire plus, 160, 170 élèves par promotion. Donc c'est une taille plutôt humaine, ce qui fait qu'on connaît à peu près tout le monde, ce qui est bien et à la fois, bon, pas forcément bien si jamais on s'entend pas avec certaines personnes, mais dans la globalité, tout le monde était très sympathique, même si pas mal de gens parlent dans le dos, évidemment, je ne mentionnerai personne ici. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, coucou, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, donc, je vais vous parler de mon parcours. Donc, ma première année était plutôt banale. J'ai eu des plutôt bons résultats. Je ne sais pas exactement dans quel tiers de la promotion je me situais. Bon, dans le premier tiers, ça c'est sûr, mais est-ce que j'étais dans les 10% premiers, etc. Pas d'importance. Enfin, si, ça en a une. Je vous en dirai un peu plus après. En ce qui concerne ma deuxième année, j'ai eu le choix entre donc faire ma deuxième année tranquillement à Saint-Étienne ou bien faire un semestre 7 à l'étranger. Pourquoi ça? Parce que bon, la législation a un peu changé, maintenant c'est 16 semaines, mais on doit avoir un quota de semaines à l'étranger, que ce soit pour donc étudier là-bas ou bien pour un stage. En sachant que j'avais pas trop envie de me débrouiller pour avoir un stage de deuxième année à l'étranger, voire un stage de troisième année à l'étranger,
ce qui signifierait donc potentiellement un CDI, ce qui ne me convenait pas pour le moment, eh bien j'ai décidé de me tourner vers le semestre 7. Le semestre 7, la dénomination, c'est juste le premier semestre de la deuxième année. Okay. Et suite à cette décision, on m'a demandé donc où est-ce que je voulais aller. Et donc il y a plein de personnes qui ont décidé d'aller au Japon, en Corée, je précise Corée du Sud, en Allemagne aussi, donc plein de belles destinations. Moi j'ai décidé de me porter vers la Roumanie. Alors, déjà la Roumanie c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Pourquoi? Parce qu'il y avait bien d'autres destinations qui étaient peut-être plus attractives, mais mon choix s'est dirigé vers cette destination. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que je voulais étudier un peu l'informatique, voire l'intelligence artificielle. Bon, il n'y a pas trop eu de cours sur l'intelligence artificielle, là où je suis allé, mais ça m'importait peu, je voulais développer mes compétences en informatique, ce qui a été un succès, je vous en parlerai un peu après. Deuxième raison, je voulais éviter la concurrence. C'est-à-dire que quand on fait un choix pour ce semestre 7, on se place donc sur une destination et on se met en concurrence avec les autres. Ce qui fait que s'il y a plus de demandes que de places, eh bien les élèves vont devoir s'arranger entre eux pour avoir le meilleur compromis possible. Et si aucun compromis n'est trouvé, eh bien ils se confrontent à un jury pour donc qu'ils délibèrent pour eux. Donc, coup de chance ou décision prise avec beaucoup de réflexion, je n'ai pas eu de concurrence sur ma destination, j'étais le seul à être positionné sur cette destination, qui était d'ailleurs un nouveau partenariat avec l'école des mines de Saint-Étienne, ce qui fait que j'étais un peu un pionnier sur cette destination. Je suis parti donc à la ville de Sibiu, en Roumanie. Un semestre très charmant, j'y ai passé de bons temps, bon, surtout à l'intérieur, à développer des projets personnels. Et je me suis fait quelques amis, je me suis mis à de nouveaux sports que j'avais jamais touchés avant. Et donc c'était une expérience que je ne regrette absolument pas, même si on pouvait se sentir un peu seul. Mais ce n'est pas non plus le sujet de la vidéo. Donc là-bas, j'ai étudié ce qu'on appelle Advanced Software Engineering. Donc j'ai, au sein de plusieurs classes qui se déroulaient donc le soir, plutôt de 18 à 21 heures, j'ai développé une application Instagram-like avec l'entreprise, avec donc l'école qui était l'université Lucien Blaga. Et donc, bon, c'était un cours assez basique. On utilisait VS Code pour développer une application, recevoir des notifs, écrire des messages, poster des photos, etc. Donc, très instructif comme cours. Il y avait d'autres cours sur l'architecture avancée, où on codait donc littéralement sur notre CMD. Bon, c'est pas exactement le CMD, on utilisait plutôt Ubuntu. Pour développer et explorer des architectures et ensuite les optimiser, ce qui est surtout utilisé pour développer donc les nouveaux systèmes type NVIDIA, etc., AMD. Nous, on n'était pas dans ce domaine-là, hein, mais c'est la pratique utilisée dans ce milieu-là. Il y a eu plein d'autres cours, tous plus enrichissants les uns que les autres. Mais grâce à cela, je me suis dit, est-ce que ça m'intéressait vraiment? Parce qu'à la base, il faut savoir que j'aime les maths, je ne juge que par ça, et la physique, c'est pas trop mon fort. Certes, je me suis beaucoup amélioré quand j'ai fait ma 5,5 dans ma prépa. Je suis passé de 6 au concours aux mines à plus de 16, 17, ce qui était plutôt satisfaisant, on va dire. Mais en école, je me suis dit encore de la physique et j'en avais un peu marre. On voit sur mon bulletin d'ailleurs que j'ai d'excellents résultats en maths et en informatique, mais en physique, c'est un peu, on va dire, laissé à désirer. C'est pour ça que mon parcours se spécialisait plutôt vers l'informatique et les mathématiques appliquées. Pourquoi l'info? Parce que l'info reste quand même assez logique, avec pas mal de raisonnement derrière. Il n'y a pas juste du code, ça c'est la facette un peu
un peu geek de l'informatique, mais il y a tout l'aspect aussi mathématique derrière, optimisation, etc., qui m'intéressait beaucoup. Et suite à cette réflexion-là, en sortant de Roumanie, je me suis dit, est-ce que c'est ça qui m'intéresse? Parce que j'ai fait aussi de l'IA dans ce qu'on appelle Toolbox en première année. Et donc c'était assez intéressant et je me suis dit, pourquoi pas? Mais en traînant un peu sur les réseaux, en me renseignant davantage, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre domaine qui utilisait les mathématiques. Et ce domaine-là, c'est la finance, notamment la finance de marché. C'est pour ça que je me suis tourné donc vers mon choix de double diplôme, parce qu'on a le choix au MIT de Saint-Étienne à plusieurs options en troisième année et potentiellement en quatrième année si on prolonge notre scolarité. On peut faire un transfert de crédit, donc aller étudier dans une autre école partenaire, que ce soit en France ou à l'étranger, pour transférer des crédits. Ce qu'on appelle transférer des crédits, c'est quoi? C'est juste aller étudier une matière qui n'est pas dispensée aux mines de Saint-Étienne et pouvoir avoir des équivalences pour avoir donc le cours qu'on veut. Ça, c'est une chose. On peut aussi faire ce qu'on appelle un double diplôme, donc une mobilité diplômante, ou un second diplôme, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Et donc, j'avais plusieurs choix qui s'offraient à moi. Je pouvais faire un double diplôme à HEC Montréal, donc au Québec ou au Canada, je ne sais plus exactement. Et bon, je me suis très vite détourné de cette voie-là, déjà parce que le décalage horaire avec la France, et avec ma situation actuelle, je ne pouvais pas me permettre de revivre ce qu'on appelle une relation à distance. Comme je vous le rappelle, ingénieur, c'est aussi être bien dans sa tête. Je refuse de sacrifier ma vie personnelle pour mes études, ou du moins la sacrifier totalement. C'est pour ça que je me suis tourné vers un choix de proximité, donc en France, et je me suis rendu compte qu'il y avait une école de choix, qui est l'ENSAE Paris. J'ai décidé de faire ma demande, avec un peu d'appréhension, parce qu'il y a très peu de place. Bon, comme vous le savez au titre de la vidéo et à ce que j'ai dit en début de vidéo, j'ai été pris. Sur une dizaine d'élèves qui ont postulé sur le parcours 2A direct, qui consiste en quoi? C'est juste, on fait notre deuxième année dans notre école, donc pour mon cas l'école des mines de Saint-Étienne, et on va en troisième année donc faire la deuxième année à l'ENSAE, puis la troisième année là-bas. Ce qui permet un peu de rattraper le retard qu'on a pu avoir durant ce laps de temps. Et donc, j'ai été pris. Très peu de place, mais le jury a décidé de m'accorder ma chance, et s'il passe par là aussi, je les remercie. Je pense pas que j'avais un excellent dossier. Bon, j'avais un GPA correct, loin derrière les meilleurs GPA de mon école, je dois l'avouer, parce qu'il n'y a pas que les maths à l'école, il y a aussi les langues, où je suis bon, mais bon, il y en a qui sont meilleurs, forcément. Pareil pour la fameuse physique, et s'ensuit. Donc, très content. Mais qu'est-ce que ça implique sur mon parcours? Donc, l'ENSAE Paris, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je pense que vous savez tous de quelle école je parle, mais c'est une école qui est située sur le concours Minpon, qui est très bien classée, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Normalement, vu ce que j'ai dit en début, je vous le répète, le classement n'a pas d'importance ici. Mais il faut dire que c'est une école qui est reconnue et qui est compétente dans la formation des élèves sur tout ce qui est finance de marché, sur tout ce qui est aspect quantitatif de la finance. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ma 2A direct, donc troisième année là-bas, et quatrième année des mines de Saint-Étienne là-bas. À la suite de ça, donc, j'aurai 2 diplômes. Donc le diplôme des mines de Saint-Étienne et le diplôme de l'ENSAE Paris au bout de 4 ans, au lieu d'un seul diplôme au bout de 3 ans. Ce qui est quand même assez intéressant. Et aujourd'hui, quels sont mes projets? Alors, même si ça me rebute un peu d'aller sur Palaiseau, pourquoi? Parce que quand j'ai passé mes oraux de centrale là-bas, j'ai trouvé que c'était un peu isolé.
mais quand on veut être formé à l'excellence, il faut y passer. Pas trop le choix. Et donc, j'attends beaucoup de ce double diplôme et j'espère m'en revoir grandi ensuite. Je suis actuellement en stage de deuxième année à Lyon et donc, suite à ce stage, je vais me retrouver donc, à partir du 27 août à suivre des cours à l'ENSAI Paris. Qu'est-ce qu'il advient de cette chaîne YouTube? Cette chaîne YouTube, à la base, c'était juste pour partager mon expérience sur mes oraux, sur les écrits et sur quelques-uns de mes conseils. Ensuite, j'ai, on va dire, convergé vers une approche un peu plus aidante vis-à-vis des élèves, car il y en avait qui avaient besoin de mon aide, donc, et je remercie ces élèves-là s'ils repassent par là. Vous m'avez beaucoup appris aussi de votre côté. Il n'y a pas que le professeur qui fait apprendre, le professeur apprend aussi de ses élèves. Pourquoi professeur? Parce que j'ai fait des suivis particuliers où donc je suivais les élèves pour qu'ils progressent. Il y a énormément d'élèves qui s'en sont ressortis avec plusieurs points en plus sur leur moyenne, que ce soit générale en mathématiques et j'en passe. Il y a eu pas mal de réussites sur les concours. Bon, des réussites qui sont privées, hein, plus ou moins relatives à leurs ambitions. Il y en a d'autres qui ont moins bien performé que prévu, et je pense aussi à vous. Les concours, c'est une épreuve qui est rude et qui ne permet pas l'erreur, ou du moins pas l'erreur sur le long terme. Pourquoi je dis ça? Parce que un jour, on peut se dire qu'on a un peu raté, c'est pas pour autant que le concours est raté. Il y en a qui étaient dans cette démarche-là et donc qui se sont retrouvés bloqués vis-à-vis des notes d'admissibilité. Peu importe le résultat obtenu, ça a été un plaisir de faire tout ça. Est-ce que je vais continuer? C'est la question. Je ne sais pas encore. J'ai tenté d'établir une formation pour ceux qui avaient besoin d'une aide rapide pour les concours. J'ai vu que ça avait plutôt bien marché. Pas dans le sens financier, c'est pas l'objectif. Ma chaîne à la base n'est pas à but lucratif, mais mon temps est limité. C'est aussi une problématique. Je ne peux pas aider tout le monde en même temps. C'est pour ça que j'ai instauré ce système de sélection-là. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, parce que c'était pas l'objectif. Ensuite, est-ce que je vais arrêter la chaîne? Non. Pourquoi? Parce que j'ai encore plein de choses à partager. Il y a parfois des phases difficiles, mais j'ai prévu une reprise constante du contenu. Pourquoi? Parce que en fait, il y a bien des gens qui me contactent encore aujourd'hui pour me demander si ça va, pour me demander quand est-ce que la prochaine vidéo sort. Et je vous en remercie. Ça prouve que j'ai quand même un peu d'impact dans ce grand monde, dans ce grand bassin qu'est le monde de la prépa. Et donc, voilà, je voulais vous montrer ma gratitude en vous postant cette vidéo, certes un peu longue, sans trop de montage non plus, mais je voulais qu'elle soit un peu plus authentique, sans coupure. Vous me voyez bégayer, c'est normal, vous me voyez au naturel. Et je compte bien conserver cette approche-là pour garder un maximum d'authenticité. Parce que c'est ça qu'on recherche finalement dans le contenu de prépa. Ce n'est pas les montages avec beaucoup de fioritures, avec beaucoup de remplissage, même si là j'ai l'air d'en faire. C'est aussi l'authenticité, le rapport égal. Je ne suis pas le professeur qui sait tout, je suis la personne qui est déjà passée par là et qui peut vous tracer ou du moins vous montrer le chemin qu'il faudrait suivre et à vous ensuite de continuer votre chemin. Donc voilà. Pour ceux qui ont été admis dans leurs écoles, que ça a été leur premier choix ou non, eh bien je vous félicite quand même parce que ce n'est pas rien d'avoir subi entre guillemets la prépa, que ça a été une bonne expérience ou non. Hein. La prépa, c'est une étape dans une vie, pour ceux qui le choisissent, évidemment. Et pour ceux qui font 5 demi, vous
parcourez la même chose que moi, finalement, c'est un choix, la 5,5, parce qu'on se dit qu'on mérite mieux, qu'on n'a pas assez performé, et c'est tout à fait louable. Ce n'est pas un échec, la 5,5, je tiens à vous rassurer là-dessus. Et tous ceux qui donc passent en deuxième année, bon courage, ça ne fait que commencer. La deuxième année est plutôt rude, mais vous allez vite vous y faire. Et pour ceux qui entrent en première année, bon, il n'y a aucune raison que vous soyez là, déjà, parce que bon, tout ce qui est nom d'école, etc., vous ne devriez pas trop connaître. Mais force à vous, parce que c'est pas quelque chose de facile, la prépa. Il y en a beaucoup qui abandonnent, parce que soit ils manquent de niveau, soit tout simplement ils n'ont pas la motivation et la discipline pour le faire, et ce n'est pas non plus un échec. L'échec, c'est quoi? C'est de s'isoler et de se dire qu'on a raté. Oui, tu n'as pas réussi la prépa, bon, soit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Que ce soit la fac, que ce soit les passerelles, etc., il n'y a pas de fin en soi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai fait le choix des mines de Saint-Étienne, mais je me suis pas dit, ok, bah tant pis, je vais me limiter à ça. Déjà, je suis là par choix, pas par dépit, parce que c'était le premier choix que j'ai fait, et ce n'était pas la meilleure école que j'ai eue. Loin de là, en étant totalement honnête avec vous. Mais c'est un choix qui a été réfléchi, et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Bah, l'ANSA et Paris, par exemple. Je dis pas que tous ceux qui ont la même détermination, qui ont le même niveau en maths que moi, peuvent le faire. Il y en a qui sont bien meilleurs, il y en a qui sont moins bons. C'est un fait, c'est la réalité. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on ne peut pas se contenter de ce qu'on a. Surtout dans le monde actuel, bon, je vais entrer un peu dans mon mode philosophe, mais se contenter de ce qu'on a, c'est finalement se dire que on mérite ce qu'on a. Déjà, est-ce qu'on le mérite? Parfois pas totalement, parce qu'on a été pistonné ou des choses comme ça, et parfois on se dit qu'on n'a pas assez. Et ben, si t'as pas assez, fonce. Si tu penses que tu es meilleur que le niveau de l'école que tu as eu, eh bien, donne-toi les moyens de faire autre chose. Investis-toi dans les associations qui donc sont un peu déterminantes dans les CV. J'ai un ami qui, lui, n'a pas eu Supaéro. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il s'investit à fond dans l'association qu'on appelle Minspace. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça a du poids sur le CV, de s'investir comme ça. Actuellement, il étudie au Japon et il prévoit même donc de travailler là-bas et d'y habiter. Donc forcément, il parle très bien japonais, donc je suis très content pour lui. D'ailleurs, Antonin, si tu passes par là, désolé de te mentionner, mais je ne pouvais pas ne pas le faire. J'ai plein d'autres amis qui, eux, n'ont donc pas forcément cette même détermination pour leurs objectifs, mais ils devraient. Donc cette dernière partie de vidéo est un peu un message de motivation pour ceux qui restent, pour vous dire que rien n'est déterminé à l'avance. Il faut vous battre. Certaines choses seront plus faciles à atteindre que d'autres, mais il n'y a pas de détour possible. Soit vous y allez à fond, soit vous pouvez abandonner et dire que je le ferai dans une autre vie. Mais on n'a qu'une vie.